Combien de temps faut-il pour faire revenir son ex? Alors comme je sais ô combien c'est important pour toi d'arriver à estimer en combien de temps tu seras en mesure finalement de faire revenir ton ex, j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je vais tenter de t'éclairer sur ce point en te donnant des explications en fonction aussi de chaque cas. Tu vas pouvoir te rendre compte que les reconquêtes amoureuses ne durent pas toutes finalement le même temps. Il y en a qui peuvent être plus rapides, d'autres malheureusement plus longues. Mais ce qui n'empêche que quand c'est plus long, ça ne veut pas dire que la reconquête n'est pas plus solide aussi. Ensuite, ce que j'appelle une reconquête solide, c'est le fait de faire revenir un ex, mais le faire revenir pour de bon et dans le long terme. Bref, tu vas te rendre compte que dans cette vidéo, je vais tenter vraiment de t'apporter mon expérience sur le sujet pour que tu puisses justement t'approprier du coup mes conseils et que tu arrives peut-être à éclaircir un petit peu ta situation. Alors avant de commencer en complément de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui tu es apparemment intéressé sur le temps que va te demander ta reconquête amoureuse, je me suis dit qu'il serait judicieux de te partager une checklist de 14 interdits pour justement te donner une bonne ligne de conduite à suivre. Alors c'est très simple, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo quand tu l'auras terminée, cliquer sur le petit lien qui va te permettre d'accéder à ce mail. Si jamais tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne, donc je te rappelle que je suis spécialisée en dynamique amoureuse, que j'adore traiter donc les reconquêtes amoureuses également et que j'ai à cœur sur cette chaîne de te faire bénéficier en fait de mes expériences. C'est-à-dire que je coach quotidiennement toute la journée et grâce à ça, ça me permet d'avoir des retours qui me permettent d'avoir maintenant même des statistiques, de pouvoir du coup te faire partager ce que moi j'ai appris aussi dans le domaine de la reconquête. Parce que c'est bien connu, plus on pratique et plus on maîtrise, et puis on a aussi de recul sur les situations. Et là, en l'occurrence, sur un sujet comme une durée, un laps de temps qui serait nécessaire pour amener un ex à nous redonner une chance, tu vas voir que j'ai appris pas mal de choses, que tous les coachings que j'ai pu avoir m'ont justement beaucoup interpellé, beaucoup renseigné sur le sujet, et que je vais en profiter pour te partager du coup ces connaissances. Raison pour laquelle, si tu as besoin justement de conseils judicieux et qui sont le résultat d'une vraie expérience, de t'abonner à la chaîne, de cliquer aussi sur la petite cloche de notification, c'est très pratique puisque tu seras averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors combien de temps faudrait-il en fait pour faire revenir un ex? À cette question, j'aimerais déjà t'expliquer qu'en fonction des cas de figure, tu peux avoir en effet un laps de temps plus ou moins réduit. Dans beaucoup de mes vidéos, je parle des profils, aussi des ex, mais je me suis aperçue que dans ce cas de figure, le laps de temps, c'est surtout en fonction des motifs de la séparation. Là où beaucoup d'entre vous vont penser qu'un ex têtu, ce sera plus compliqué finalement à faire revenir, c'est pas forcément vrai. C'est plutôt les raisons pour lesquelles l'ex a décidé de rompre qui peuvent nous apporter des éléments significatifs. Alors bien sûr, j'insiste pour dire que chaque cas est différent, qu'il peut y avoir de tout, mais dans cette vidéo, je vais tenter vraiment de faire une forme de statistique en fait par rapport à mon expérience pour te donner une durée, on va dire, qui est quand même cohérente avec ce que moi j'en sais. Alors, les reconquêtes qui généralement vont être les plus rapides sont généralement les ruptures que j'appelle impulsives. Comme son nom l'indique, pas de surprise, sont des ruptures où généralement ce sont des coups de colère, des cumuls de trop plein, mais dans le cadre des disputes, pas des rancœurs, on y reviendra après. Donc trop de disputes, trop d'agressions, de rapports de force, de tensions qui amènent à un moment donné à ce que la soupape explose et à ce qu'on évoque donc de se séparer. Dans ce cas de figure, j'ai des reconquêtes amoureuses qui aboutissent au bout d'un mois. Moi, je trouve que c'est relativement rapide, un mois, pour faire revenir quelqu'un. Alors peut-être que rien que ce chiffre t'alarme déjà, peut-être que en regardant cette vidéo, tu as espoir que je te parle de une semaine, 2 semaines. Attention, pas du tout. Il y a des cas de figure où des gens arrivent à se rabibocher au bout d'une semaine, 2 semaines, mais j'ai envie de te dire qu'à ce moment-là, la rupture était peut-être finalement un petit peu excessive, pour pas dire trop excessive, parce qu'on a du mal à imaginer que quand on décide de rompre, finalement, l'espace d'une semaine, on puisse revenir sur cette décision. Pour autant, justement, ce qui se rapproche à ça, c'est les ruptures donc impulsives, c'est-à-dire que la personne, sous l'effet de la colère, estime, c'est pas de la manipulation généralement, mais va estimer que la seule solution pour sortir de tout cela, c'est de rompre. Ce qui va se passer, c'est que dans ce cas de figure, si tu as une attitude derrière qui se veut être apaisante, réconfortante, si tu as les moyens d'amener ton ex à s'apaiser, logiquement ton ex peut sortir donc d'un état d'esprit révolté, plein de colère, décidé, braqué, à un état d'esprit plus tempéré, on va dire,
et qui commence à réaliser que peut-être il ou elle a dramatisé votre relation au point de vouloir finalement arriver à une rupture sentimentale. Pour autant, c'est pas parce que la rupture est impulsive et que du coup la reconquête de l'ex se fait rapidement que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre en considération ce qui vient de se produire. Souvent dans mes coachings, je le rappelle justement aux personnes qui me consultent, il y a un moment donné, il faut quand même imaginer qu'il y a eu un bémol là pour arriver à prononcer le mot rupture, même si c'était de manière impulsive, il y a quand même quelque chose qui laisse présager qu'il y a finalement des choses à résoudre dans la relation. Pourquoi? Parce qu'une multitude de ruptures impulsives amènent également à des ruptures définitives. En l'occurrence, si dans cette vidéo je fais le cas d'une première rupture impulsive, allez peut-être une deuxième, pourquoi pas? Si maintenant tu te retrouves à la troisième, quatrième rupture impulsive consécutive, il va falloir faire attention de ne pas sortir finalement de cette liste des personnes chanceuses pour la reconquête amoureuse, et à tout moment tu peux basculer dans des reconquêtes qui vont s'avérer bien plus compliquées parce que d'une certaine façon le mal est fait et tu vas passer du coup dans un registre plus délicat où tu vas devoir plutôt prouver à ton ex qu'il est possible que vous arriviez à vous entendre. Ensuite, il y a les ruptures amoureuses qui sont plutôt liées au burn-out émotionnel. Je fais des tas de vidéos là-dessus, aux crises de l'âge. Voilà, des personnes en fait qui sont dans une situation où ils ne se sentent pas bien émotionnellement et vont finalement choisir une forme de fuite en y mettant le compagnon ou la compagne dans le lot, pensant que voilà, c'est repartir à zéro ou tout fuir qui va leur permettre d'aller mieux, ce qui forcément est une erreur. Mais en tout cas, à ce stade-là, ils ne le savent pas. Et là, c'est vrai que ce sont des reconquêtes amoureuses où il y a de très bonnes chances de retour. On a de très bonnes statistiques, nous, dans ce qu'on met en place. Alors, toutes les reconquêtes amoureuses ne fonctionnent pas, j'insiste, c'est important. Mais en tout cas, dans ce type de cas, on a de belles réussites. Et pour autant, par contre, là, en termes de timing, c'est pas les plus courtes. On va être plutôt sur des laps de temps minimum d'au moins 2-3 mois. Donc là aussi, ça peut effrayer, mais c'est une réalité, en tout cas, dans le travail que moi j'accomplis, avec les retours que j'en ai. Voilà, et il y a même des reconquêtes qui peuvent aller jusqu'à 6-8 mois. Oui, on a des cas comme celui-là. Mais après, c'est toujours pareil. Ça, vraiment, j'insiste. Un laps de temps, il ne doit pas être effrayant si ça évolue. Un laps de temps, il est effrayant si ça stagne ou que ça régresse. Mais si demain, la personne qui est en face en vaut la peine et qu'on s'aperçoit qu'au fil des semaines, il y a des progrès, on retisse des liens, on est passé de quelqu'un de très braqué à quelqu'un qui s'apaise, à quelqu'un qui ouvre une porte, à quelqu'un qui accepte ensuite de nous voir, avec qui on peut même recréer un peu de complicité, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'attendre quelques mois, surtout pour ceux qui ont des années de relations communes, ceux qui sont convaincus aujourd'hui que il y a eu une erreur de fait les concernant et qu'il faut rattraper le coup. Ne parlons pas des familles où il y a des enfants au milieu. Bref, voilà, il y a des cas de figure où il ne faut pas non plus avoir trop peur de ce laps de temps parce que même pour toi, c'est palpable. C'est-à-dire qu'au début, c'est compliqué, tu as la tête dans le guidon, tu as peur que ton ex ne revienne jamais. Et puis, moi, je le vois en coaching, il y a des gens, au fil des mois, ça progresse tellement que même eux, ils se sentent apaisés, ils sentent bien que l'ex, ça va beaucoup mieux. L'ex, souvent d'ailleurs, donne des perches au bout de quelques temps, en ne parlant plus de je ne veux plus, mais plutôt du écoute, je sais pas, j'ai peut-être encore besoin de temps, ou je ne te dis pas que je ne reviendrai jamais, mais je ne suis pas encore sûre de moi. Bref, il y a des discours qui changent, qui évoluent, qui ramènent aussi la personne qui veut récupérer son ex à s'apaiser parce que ça lui permet de s'apercevoir qu'il ou elle est dans la bonne direction. Alors pourquoi ces cas de figure, burn-out, crise de l'âge, sont des cas de figure qui demandent un peu de temps? C'est logique, c'est que ce sont des gens qui décident de rompre parce qu'ils ne sont pas bien eux-mêmes. Donc ça va leur demander de leur côté déjà d'avoir une partie du boulot à faire. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir ta partie pour ta reconquête amoureuse, mais cette personne-là aussi va devoir se recentrer sur elle. Il y en a certains qui admettent qu'ils vont avoir besoin d'un psy pour se faire aider. Il y en a d'autres qui ont tout simplement en fait besoin de lâcher prise, de prendre du recul pour se ressourcer et pour après faire un petit peu plus la part des choses. Mais c'est vrai que ce sont des cas de figure où tu ne peux pas avoir la main prise sur tout en fait. Tu vas pouvoir travailler sur toi, ton comportement, sur comment accompagner ton ex par rapport à une crise de l'âge, à un burn-out, mais tu ne vas pas pouvoir gérer la partie qui lui appartient. Et c'est là que c'est intéressant parce que la réalité, c'est que la partie qui lui appartient, c'est compliqué du coup d'estimer combien de temps il va falloir à cette personne pour aller mieux, pour s'apaiser et pour finalement sortir un peu la tête du guidon. Là encore, sans parler de reconquête, je vais oser parler de quelque chose que je connais. C'est une moyenne, je continue à le dire, mais c'est une moyenne généralement de 3 mois pour avoir une personne derrière qui commence un peu à souffler,
à s'apaiser, à se recentrer, à peut-être avoir des activités d'ailleurs qui lui permettent un petit peu de se relancer, hein, gagner en dynamique. Mais voilà, quelqu'un qui à un moment donné a perdu les pédales, fait un burn-out, a besoin vraiment de se ressourcer, il faut compter pareil, un minimum de 3 mois. Alors toujours la même chose, quand je parle d'un minimum de 3 mois, c'est à partir du moment où la personne sent qu'elle peut commencer à lâcher prise. Quelqu'un qui est en plein burn-out, mais il n'y a rien qui se passe autour pour que les choses s'apaisent un peu et que les tensions redescendent, on ne peut pas parler de 3 mois de débuter, hein. C'est quelqu'un qui est toujours au fond du seau. Les crises de l'âge, c'est un petit peu du même acabit. D'ailleurs, souvent, finalement, c'est les burn-out qui amènent à faire une crise de l'âge. Ça fait souvent vase communicant. Et donc, là encore, la personne qui fait une crise de l'âge, hein, c'est qu'il y a une crise existentielle, voilà. Et ça va lui demander du coup d'y réfléchir, de se recentrer pour réussir ensuite à s'apaiser, du coup à retrouver de la lucidité. Les burn-out, les crises de l'âge sont des gens qui perdent leur lucidité. Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'ils se recentrent pour réussir à mieux réfléchir. Une personne qui est apte à réfléchir devient une personne plus réceptive. Et donc, qui dit plus réceptive dans la reconquête amoureuse, dit aussi réceptive du coup à tes efforts ou à ce que tu vas peut-être mettre en place justement pour amener ton ex à reconsidérer votre relation. Troisième cas de figure, qui n'est pas super long au niveau des reconquêtes amoureuses non plus, c'est la routine. Les couples qui se séparent parce qu'il y a une routine en fait qui s'est mise en place. Alors là, on n'est pas sur du 1 mois non plus, c'est quand même, ça demande un petit peu de travail, mais il y a un peu de tout. J'ai des couples qui au bout de 2 mois déjà se relancent plutôt pas mal, j'en ai d'autres où il va falloir peut-être aller jusqu'à 5-6 mois, c'est vrai, mais généralement quand même c'est un peu plus court. En l'espace de 2-3 mois, on a déjà de très beaux résultats. La raison elle est simple, c'est qu'il n'y a pas de rancœur, on va en parler après. Au départ, la routine, souvent, ce sont des personnes qui décident de rompre parce que ils n'ont plus les papillons dans le ventre, mais ils n'ont pas grand-chose à reprocher finalement à leur ex. Et par expérience, moi je me rends compte, c'est des couples qui se sont oubliés finalement, hein. Même la personne qui quitte s'en rend pas compte forcément, mais est souvent aussi responsable finalement de cette routine parce que c'est une personne qui n'a pas su non plus de son côté relancer cette dynamique pour faire en sorte que la relation du coup soit plus étincelante. En l'occurrence, je vais te faire partager un des coachings que j'ai eu récemment. C'était très intéressant, donc j'ai affaire à un couple où c'est monsieur qui m'appelle parce que madame a donc décidé de rompre. En discutant avec, on s'aperçoit clairement qu'en fait elle n'a rien à lui reprocher, mais qu'elle s'ennuie, hein. Je crois qu'on était à 14 ou 16 ans quand même de vie commune, avec des enfants au milieu, il y en avait 3, donc on peut comprendre aussi la situation et pourquoi la routine s'est installée. Et ce qui est hyper amusant, c'est que c'est une situation où mon coaché, quand je l'entends parler et que je lui demande pourquoi ils sont perdus, qu'est-ce qui s'est passé au sein de la relation pour aujourd'hui pouvoir parler de routine, va m'expliquer qu'en fait, oui, mais s'il n'a pas les moyens de partir en vacances, ils n'ont pas les moyens de partir tout le temps, c'est compliqué, mais pourtant, quand ils partent en week-end, c'était formidable. Et ce qui était amusant, en fait, c'était de s'apercevoir qu'il n'avait dans sa tête, avec sa compagne, que l'idée que finalement, pour se retrouver, il fallait partir en vacances. Les enfants, en plus, dans cette situation, c'était sympa, étaient quand même relativement grands. On n'avait pas d'enfants en bas âge, donc possibilité de les faire garder. Bref, il y avait une multitude d'astuces à mettre en place, en fait, pour ramener son ex-compagne à se réconcilier avec sa vie de couple et à s'apercevoir qu'il y avait plein de trucs à faire pour finalement s'aligner à nouveau, s'entendre, créer de la complicité et juste partager des moments sympas, quoi. Et ça, c'est sympa à partager parce que c'est très courant en fait. C'est que l'aspect routinier, c'est pareil. C'est que finalement, dans la relation, tout était bien, tout était bon, et la personne décide de partir alors qu'il y aurait plein de choses à mettre en place pour que ça reparte. Et ça, les gens ne le mesurent pas, ne s'en aperçoivent pas. Ils ont l'impression que quand il n'y a plus les papillons, c'est que forcément c'est fichu, c'est condamné, que peut-être il vaut mieux tout arrêter. Mais du coup, quand nous, on a apporté des solutions dans ces types de reconquêtes, on peut avoir des miracles avec des choses qui vont quand même s'embrayer assez rapidement et avoir de très beaux résultats avec notamment du coup le retour d'un ex ou d'une ex qui accepte de redonner une chance. Alors pourquoi du coup ça ne marcherait pas en seulement 1 mois ? Parce que par contre, à l'inverse, lorsque la personne se sépare pour une routine, c'est des gens assez hermétiques. Pas braqués, pas des gens fermés, nerveux ou en colère. Hermétiques à l'hypothèse que le couple se renflamme à nouveau. Donc il y a un travail plus long finalement pour arriver à réapprivoiser l'ex. C'est un peu plus long du coup de donner ces conseils qu'il va falloir appliquer pour prouver à l'ex qu'il n'y a rien à craindre en fait de rester en contact aujourd'hui. Après tout, on n'est pas des étrangers. Et d'essayer de se servir de ces contacts pour essayer justement d'immiscer des choses qui n'avaient jamais été faites au préalable. Et c'est intéressant parce que c'est cette partie-là, au final, qui est la plus compliquée, parce que celui qui est en face ou celle qui est en face, on peut comprendre, s'en va, ne peut pas imaginer que
en y mettant quelques petites touches de sel, voilà, hein, pour refaire une petite recette sympa et remettre un peu de goût, on puisse finalement retomber d'une certaine façon amoureux et se projeter à nouveau avec une personne qu'on préférait quitter quelques semaines auparavant. Mais une fois que ce cap est passé, et ben là, par contre, les choses vont beaucoup plus vite et du coup, les reconquêtes se font sentir plus rapidement. Donc, pour résumer, dans un cas de rupture qui viendrait d'une routine apparente, il semblerait que 2-3 mois soit quelque chose de franchement accessible en fait pour relancer la machine. Alors, un quatrième cas de figure, c'est celui où il y a eu un cumul de rancœurs. En fait, c'est une accumulation de reproches qui s'est faite, qui amène l'ex à avoir la coupe pleine et à estimer que de toute façon il n'y a plus rien à faire, qu'il ou elle n'est plus aligné avec son partenaire et qu'il n'y a pas d'autre solution finalement que de se séparer. Eh bien ce cas de figure reste selon moi le plus compliqué. Pas forcément beaucoup plus long que les autres, mais ça demande quand même beaucoup plus de travail et de rigueur. Alors pourquoi? Parce qu'une personne qui va t'en vouloir en fait, va à un moment donné estimer qu'après une dizaine de sonnettes d'alarme tirées, tu n'as pas réagi, va se retrouver confronté à plusieurs émotions. Sentiments d'incompréhension, d'injustice aussi, des sentiments de délaissement. On va avoir souvent des gens qui vont parler d'égoïsme parce que justement ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus. Et puis aussi, très important, ce sont des gens qui se sont forgés une image de toi. Et l'image, elle est normalement négative d'une certaine façon. Non pas que l'ex va avoir la sensation que tu es la personne à abattre, mais en tout cas, tu n'es plus à ses yeux la personne qui peut le ou la rendre heureuse. Et c'est là que c'est intéressant en psychologie, c'est que tu vas devoir du coup absolument travailler l'image que tu as pu véhiculer justement pendant ces dernières années, ces derniers mois, à ton ex pour rectifier le tir. Si tu pars dans l'objectif de faire revenir ton ex juste parce que tu lui promets monts et merveilles ou parce que tu lui dis que tu as changé, ça va pas marcher, ça fonctionne pas. Tu vas devoir t'armer de patience parce que tu vas devoir être crédible pour pouvoir prouver tes changements, tenir dans la durée. C'est des cas de figure qui demandent à faire très peu de ratés parce que la vie est injuste, on le sait tous. Tu vas faire beaucoup d'efforts, mais au moindre raté, l'ex s'en rend compte et va te le signifier. Donc voilà, ça demande quand même d'être très assidu et de prouver à l'ex en fait que tous tes efforts sont capables de s'inscrire dans la durée, même si l'ex est tenté de te redonner une chance. Alors là, si tu te reconnais, j'ai en moyenne, et ça fait pas rêver, mais du 4 mois, 6 mois, 8 mois en termes de reconquête amoureuse. Et c'est là que j'en profite pour répéter à nouveau qu'il faut faire attention à ce qu'on peut voir sur d'autres endroits, sur Internet. Alors des gens formidables qui font le travail, des super coachs, des super psys aussi, j'ai pu voir moi sur Internet. Mais il y en a d'autres où il faut faire quand même attention à ce qui est dit, où ça vend plus de rêves finalement que de réalité. Je me demande même pour certains d'entre eux, d'entre elles, s'il y a des coachings qui sont faits derrière. Il n'y a pas de possibilité d'amener quelqu'un qui est fatigué émotionnellement parce qu'il y a eu plein de ratés dans la relation à changer d'avis en l'espace de 2 semaines. Donc il faut impérativement que tu t'armes de patience, mais que tu t'en inquiètes pas. C'est pas grave si ça te demande du temps. C'est pas grave à partir du moment où tu considères que ta reconquête elle est bien faite. Une reconquête bien faite, c'est d'être capable d'estimer si la personne pour qui tu te bats en vaut la peine. C'est sûr que si aujourd'hui tu pars dans une reconquête amoureuse, mais juste parce que tu as un sentiment de rejet, c'est-à-dire que tu supportes pas l'idée que ton ex ne veuille plus de toi, mais quand tu prends un peu de recul, tu constates que vous n'étiez pas vraiment alignés, pas trop fait pour être ensemble, là c'est sûr que ça devient compliqué. Donc c'est pas une bonne reconquête en fait. On ne peut pas récupérer quelqu'un juste parce qu'on sent rejeté. Et là, il y a un problème derrière qu'il faut peut-être justement élucider, traiter avec un psy. Mais voilà, on se bat pour quelqu'un quand on ressent un gâchis dont on est responsable. Alors du coup, forcément, ça ramène un sentiment d'inachevé. Et on a quand même envie d'aller taper à la porte, de dire voilà, j'ai réalisé, redonne-moi une chance. Pourquoi pas? Moi, je suis partisante de ce type de comportement parce que je pars du principe qu'on a tous le droit à l'erreur et que parfois, il faut des électrochocs aussi pour se rendre compte de nos erreurs. Donc pourquoi pas essayer? Se battre pour quelqu'un aussi qui en vaut la peine, c'est-à-dire que oui c'est vrai, voilà, on m'a dit pendant des années que je l'avais délaissé ou j'ai pas été assez présent ou voilà avec les enfants j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors que j'étais avec quelqu'un d'absolument formidable qui de mon côté m'a comblée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis d'ailleurs aussi triste. Voilà, là ça je pense que ce sont de bonnes raisons pour tenter une reconquête amoureuse.
En partant de ce principe-là, faut pas être effrayé. Une reconquête de 6-8 mois, c'est finalement logique. Des gens qui vont te dire mais ça va pas à la tête, 6-8 mois, ça s'arrêtera jamais. Non, c'est pas vrai. 6-8 mois dans une vie, si en plus il y a des enfants au milieu, si c'est des années d'expérience, de relations, c'est rien quoi dans le fond. Après c'est certain, 6-8 mois pour quelqu'un qui te correspond pas, pour quelqu'un avec qui dans le fond t'étais pas vraiment heureux mais tu as l'impression d'être très amoureux le jour où tu te sens rejeté, bon voilà, c'est pas la même chose. Et puis toujours pareil, moi j'ai affaire à des coachés qui tiennent pas dans la durée. Au bout d'un mois et demi, ce qu'on va demander de mettre en place, c'est hyper compliqué pour eux. Mais c'est pas grave, c'est peut-être que cette reconquête, elle n'est pas faite pour eux finalement, et que la personne pour qui ils ont envie de se battre, elle est peut-être pas finalement à la hauteur de ce qu'ils estimaient. Ce que je veux dire, c'est que la reconquête amoureuse, une fois qu'elle est vraiment réfléchie, si on la fait pour de bonnes raisons, si elle en vaut la peine, eh bien, logiquement, y mettre quelques mois, c'est crédible. C'est pas trop long, c'est pas vrai. C'est l'inverse qui est pas crédible. Quelqu'un qui voudrait te faire croire qu'une reconquête amoureuse se joue à coup de 3 textos ou de changements en 21 jours, moi je pense qu'il faut faire plus attention à ça finalement. Plus psychologiquement, tu es préparé justement à l'idée que ça peut être long, j'ai pas dit éternel, mais long, et plus psychologiquement, ça te permet aussi de prendre du recul, de faire un état des lieux. Si on te dit la vérité et qu'on te prévient que tu pars peut-être dans quelque chose qui va aller entre 3 et 6 mois au niveau de ta reconquête, ça te permet aussi de mieux évaluer si ça en vaut la peine ou pas. Si demain j'ai envie, je sais pas, de sculpter mon corps et que je décide par exemple de peut-être me faire les tablettes de chocolat, je trouve ça super joli, je vais voir mon coach sportif et je lui demande ce que ça va être. Si commence à me vendre du rêve en me disant t'inquiète pas, avec quelques coachings avec moi, tu vas voir, je vais te faire un ventre magnifique de sirène, et que je me lance dedans en pensant réellement finalement que ça va aller très vite, ça va être très simple, et je ne me serais pas vraiment posé de bonnes questions, je vais me lancer finalement dans la démarche, sauf qu'au final je risque fortement d'abandonner, de m'en vouloir en plus parce que les objectifs sont bien trop par rapport à ce que j'étais capable, on va dire, de faire, et je vais être déçue. Alors que si j'ai affaire à quelqu'un qui est très honnête, qui va me dire attention, les tablettes de chocolat c'est de loin le plus compliqué en fait à faire apparaître sur le corps parce que il va falloir aussi allier l'alimentation, il va falloir se faire sécher pour pouvoir les faire apparaître, donc manger différemment, il va y avoir des restrictions, plus le sport qui va aller avec, quotidien, régulier, et il va falloir par rapport à ta morphologie compter bien 4 mois de dureté. Et bien là, j'ai tous les éléments en main pour prendre du recul et me dire est-ce que réellement j'ai envie d'avoir ces tablettes de chocolat, est-ce que je peux pas juste me contenter d'un ventre plat ou de perdre du poids, bref, je peux prendre la décision de manière beaucoup plus réfléchie et plus lucide. Donc, si aujourd'hui tu es dans ce cas de figure où tu as la sensation que tu as affaire à un ex qui est donc braqué à cause des rancœurs, qu'il va falloir donc, première étape, amener un petit peu à s'apaiser, avec qui donc tu vas devoir recréer des liens, parce que la logique c'est que quelqu'un qui t'en veut va être énervé contre toi, va mettre beaucoup de distance, va s'avérer souvent punitif, c'est-à-dire piquante. Qu'ensuite il va falloir décrocher les premiers sourires, les premières complicités, relancer la dynamique pour arriver peut-être à passer du temps avec, à décrocher un rendez-vous, pour réussir ensuite à prouver en parallèle tous les changements, tout ce que tu as pu mettre en place. Et puis parce que les semaines justement s'écoulent, on s'aperçoit que tu tiens bon, que les changements continuent. Bref, si tu comprends que tu as toute cette multitude de choses à mettre en place, mais que ça peut derrière aboutir, tu ne dois pas être effrayé que ça prenne du temps, parce que c'est logique en fait. Enfin, 5e cas de figure, alors celui-là, il y a un peu de tout, mais je voulais vraiment parler dans cette vidéo, parce que j'en ai énormément des reconquêtes comme ça là. Ce sont celles qui se pratiquent sous le même toit. Cas de figure, 2 personnes qui décident donc de rompre, une personne plutôt qui décide de rompre, et par contre on est toujours sous le même toit, alors parce que des fois on est propriétaire et qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas tout de suite aller prendre et payer un loyer en parallèle, très souvent aussi parce qu'il y a des enfants en commun, et puis que le temps de se retourner, c'est pas parce qu'on décide de rompre, qu'on le verbalise, qu'on est capable de prendre la porte la semaine d'après. Bref, ce type de reconquête, je voulais en parler parce que là-dedans il y a tout. Alors là on ne peut pas dire que ce soit plus court, plus long. J'ai des reconquêtes sous le même toit qui sont magnifiques et qui vont se faire au bout d'un mois et demi. On a vraiment tout le monde s'apaise, on se réconcilie, ça va beaucoup mieux. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs, qui vont aller jusqu'à des 6-8 mois, comme j'évoquais précédemment. Et là, on peut s'apercevoir qu'à travers la vidéo, ce que j'évoquais avant, il y a quand même un lien. Les ruptures où c'est la routine au sein du couple, ça peut aller plus vite du coup parce qu'ils sont sous le même toit. Une rupture à l'inverse où vraiment c'est un cumul de disputes, les gens ne se supportent plus, il y a une rancœur, une animosité, là, même en étant sous le même toit, ça va être beaucoup plus long. Mais je voulais parler de ce cas de figure parce qu'il y a un point
essentiel en fait, qui peut amener une reconquête à être très longue quand on est sous le même toit, c'est malheureusement la multitude d'erreurs qu'on va faire au quotidien, les interdits. Hein. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, c'est pour ça que je voulais en parler aussi pour te déculpabiliser si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais là-dedans. C'est très dur. Une reconquête en étant sous le même toit, c'est pour moi de loin les plus compliqués. Voilà. Pour moi, les deux plus compliquées, hein, c'est celle-ci et celle aussi de quelqu'un qui te quitte pour aller avec quelqu'un d'autre. C'est terrible parce que c'est extrêmement douloureux. Mais alors, sous le même toit, c'est énergivore. Et ça, c'est la plus énergivore de toutes parce que tu es dans le contrôle tout le temps. Tu dois faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à l'image que tu renvoies. T'as qu'une envie, c'est aller toucher l'autre, ne serait-ce que par manque, quoi. C'est tactile. Et on sait généralement qu'il va pas falloir le faire parce que l'autre, il n'en a pas envie. Tu as tendance à vouloir poser des questions, à te rassurer. Bref, les reconquêtes sous le même toit, pour les vivre au quotidien, c'est clair, à ta décharge, c'est de loin la plus difficile. Pour autant, ça n'empêche que il y a quand même des facteurs favorisants d'être sous le même toit. C'est que mieux tu vas travailler et plus facile il est pour toi du coup de renvoyer des choses parce que tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir des textos, d'aller chercher des enfants pour arriver à croiser ton ex. Mais c'est paradoxal parce que d'un autre côté, ça te demande beaucoup plus d'efforts, mais d'un autre côté, tes efforts, toi, peuvent être vus plus rapidement. Donc c'est pour ça aussi, il ne faut pas se désespérer, ça peut valoir le coup. Alors même si voilà, la reconquête doit se faire aujourd'hui sous le même toit, il faut quand même considérer derrière les raisons de la rupture, pourquoi le couple en est là aujourd'hui, pourquoi l'ex décide donc de partir et se dire qu'on a quand même du coup une chance d'évaluer plus ou moins le temps que ça peut durer, mais ça n'empêche qu'en travaillant bien avec une reconquête sous le même toit, on peut un petit peu parfois accélérer le processus. Alors tu l'auras compris, la fourchette que j'ai donnée est relativement espacée. Hein. On parle de 1 mois pour vraiment les plus chanceux, jusqu'à peut-être 8 mois au niveau de la reconquête. Mais finalement, ce qui n'est pas vendeur, mais c'est pas grave, parce que je suis là pour vraiment être honnête, intègre et objective, c'est de comprendre que les reconquêtes sur 2 semaines, 1 semaine... Enfin, ça n'existe pas vraiment. La vraie moyenne du coup dans l'entre-deux, ce serait des 3-4 mois. Donc si tu en es là aujourd'hui et que tu sens que tu as un ex qui quand même mord à l'hameçon parce que tu t'aperçois que ça va mieux, qu'il y a des choses qui s'apaisent, sois pas désespéré. Tu fais partie de la norme. Si tu vois des choses qui te paraissent plus chanceuses sur Internet où tu as l'impression qu'apparemment il y a des techniques qui font revenir des ex en 1 semaine, 3 textos ou 21 jours, fais quand même très attention parce que je ne pense pas que ce soit vraiment la réalité. Après, je parle que de ce que je connais, mais pour en faire depuis des années, ça ne se passe pas comme ça, en tout cas au sein de mon cabinet. Je te rappelle que pour t'aider en complément de cette vidéo, tu as la possibilité d'avoir accès à un lien que j'ai mis en dessous dans la description de cette vidéo, sur lequel il suffit de cliquer pour avoir accès à un mail dans lequel je t'ai mis les 14 interdits. C'est une checklist qui est hyper pratique, qui, en ce moment où tu manques de lucidité, devrait bien t'éclairer. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt